Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue sur les huiles essentielles et les émotions. C'était une vidéo qui a été très compliquée pour moi à préparer puisque je ne savais pas comment, par quel angle aborder les choses et rendre ça voilà, digeste et accessible au plus grand nombre. Je voulais pas partir dans des trucs trop perchés, mais en même temps je suis un peu obligée parce que voilà, enfin, je parle de vibrations, de ce genre de choses. Et voilà, le but de cette vidéo c'était vraiment d'aider le plus grand nombre de personnes possible et il fallait quand même que je vous donne un certain nombre d'informations. Donc sachez que je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit pas trop longue non plus, et il y avait tellement de choses à dire sur ce sujet là que bien sûr je fais que survoler le sujet finalement, mais j'espère que malgré ça ça vous ouvrira quelques pistes peut-être à explorer pour vous aider un peu dans vos vies. Je sais que vous êtes nombreuses à être très ouvertes déjà sur ces sujets là, mais si c'est pas le cas, essayez malgré tout de, voilà, de rester ouvert et ouverte à tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. C'est vraiment des choses, je me base en fait sur des études scientifiques, donc des choses qui ont été, voilà, qui sont avérées, qui ont été prouvées, etc. Et sur mon expérience aussi personnelle, puisque moi en général c'est ce à quoi je me réfère davantage que voilà, que la science ou d'autres choses. En fait, je préfère expérimenter par moi-même et en tirer mes propres conclusions. Ça fait plusieurs années maintenant que j'utilise les huiles essentielles pour m'aider avec tout ce qui est émotionnel. Et pendant ces dernières années, justement, en plus j'ai traversé des choses pas très marrantes dans ma vie qui ont fait que j'ai eu besoin de cette petite béquille supplémentaire et que j'ai pu expérimenter les effets un peu des huiles essentielles sur un large panel d'émotions différentes. Donc d'abord, avant toute chose, il faut savoir que tout n'est que vibration. Donc pour les férus de loi d'attraction, vous savez déjà tout ça, mais pour les autres, je vais expliquer quand même assez rapidement. Avec l'étude de l'infiniment petit et l'essor de la physique quantique ces dernières années, on a pu démontrer que au final tout ce qui existait, donc que ce soit voilà, ce canapé, moi, la caméra avec laquelle je vous filme, en fait tout n'est constitué que de vide et d'atomes qui vibrent à une certaine fréquence. Donc par exemple les atomes de ce canapé vont vibrer à la fréquence du canapé, mais si admettons théoriquement à un moment donné tout d'un coup ces atomes se mettent à vibrer table, théoriquement, mon canapé peut se transformer en table. Donc ça peut paraître complètement surréaliste, mais voilà, c'est quelque chose qui apparemment est vérifiable. Donc je sais pas trop comment, après je suis pas physicienne, donc je saurais pas vous expliquer comment ils ont pu démontrer ça. Et si c'est des sujets qui vous intéressent et que vous avez davantage envie de creuser, c'est des choses que vous pouvez trouver très facilement. Vous avez plein de vidéos à ce sujet sur l'infiniment petit, sur la physique quantique et tout ça, c'est passionnant, donc voilà, n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Et donc, puisque tout n'est que vibration, nos émotions aussi ont une certaine vibration. Donc du coup, si on apporte quelque chose qui modifie la vibration, en fait on peut modifier nos émotions. Et donc bien sûr les huiles essentielles sont aussi porteuses d'une vibration, la vibration de la plante de laquelle elles ont été extraites. Donc voilà, je vais pas revenir sur ce sujet là puisque je l'ai déjà abordé en profondeur dans la première vidéo de la série, mais plus la plante a été cultivée dans un sol voilà, riche, fertile, sans engrais chimiques, sans pesticides, si elle a été récoltée donc, au moment propice et qu'elle a été distillée très rapidement après la cueillette, ça donnera une huile essentielle qui est très concentrée, si elle a été distillée qu'une seule fois aussi, et aussi qui a une vibration très élevée en fait. Et à contrario, si vous avez par exemple voilà, une huile essentielle qui a été fabriquée à base de plantes qui ont été cueillies des semaines et des semaines en arrière, qui ont fait de longues heures d'avion, qui ont été voilà, cultivées dans un sol complètement appauvri puisque voilà, bourré de pesticides, tous les minéraux sont tombés au fond du sol, etc. C'est une plante qui est morte en fait, qui était même morte avant d'être cueillie. Et qui du coup ne vibrera quasiment rien, et encore plus si la plante en question a été distillée plusieurs fois, puisque je vous le rappelle, d'un point de vue légal, il est possible de distiller jusqu'à 6 fois les mêmes plantes. Donc vous allez avoir quelque chose de vraiment très dilué en fait finalement. Et c'est quelque chose de tout particulièrement important quand on va travailler justement avec les émotions, puisqu'il faut une huile qui a une vibration élevée pour pouvoir justement inverser comment dire, la polarité finalement. Si par exemple vous ressentez admettons de la tristesse,
pour vous faire switcher à la joie, il va falloir quelque chose qui va avoir une vibration importante bien sûr. Donc ça peut pas marcher avec une huile essentielle qui est déjà quasiment, j'ai envie de dire, enfin, qui vibre quasiment rien en fait. Les vibrations, les fréquences qu'émettent les huiles essentielles et les émotions donc, sont mesurables. Et donc c'est comme ça que certains médecins et chercheurs ont pu faire l'association entre certaines vibrations des plantes avec les émotions et c'est comme ça qu'on peut, enfin qu'ils ont pu déterminer quelle huile essentielle peut aider avec quel type d'émotion. Certaines d'entre vous sont déjà peut-être s'intéressent déjà à tout ce qui est développement personnel, vous travaillez peut-être déjà sur vous. Il y en a d'autres qui ont peut-être choisi un chemin un peu plus traditionnel avec la psychanalyse par exemple, mais il y a d'autres personnes qui ne, comment dire, qui ne se remettent absolument pas en question, qui ne travaillent pas sur voilà, leurs problèmes. Voilà, j'en connais plein malheureusement. Et voilà, c'est des personnes il y en a certaines qui se considèrent comme parfaites et irréprochables et qui du coup ne se remettront jamais en question et n'évolueront jamais dans le bon sens finalement. Il y en a peut-être certaines d'entre vous, sans aller dans les extrêmes que je viens de citer, qui vont me dire mais c'est quoi l'intérêt de travailler sur son émotionnel, voilà, certaines peut-être ne comprendront pas l'intérêt, du coup je voulais expliquer aussi ça. Donc déjà la première chose c'est que une émotion enterrée vivante ne meurt pas. Donc toutes les émotions que vous avez réprimées, refoulées, etc. sont toujours présentes même si vous avez choisi de les ignorer superbement. Je vous ai choisi une image, vous savez que j'aime beaucoup les métaphores et tout ça parce que je suis une personne visuelle et j'aime bien voilà, me construire des petites images mentales pour m'aider à comprendre certaines choses. Et donc là l'image que j'ai choisie pour vous expliquer ça c'est, je sais pas si vous vous souvenez de l'émission, c'est du propre. Et tout particulièrement des personnes qu'on appelle des accumulateurs ou des hoarders, qui sont des personnes qui ne jettent rien, qui entassent tout chez elles, qui gardent tout, au point d'être complètement envahies de détritus, souvent dans des appartements qui ne peuvent plus être entretenus à cause de l'encombrement, donc qui sont juste répugnants. Donc cette maison d'accumulateurs, c'est une métaphore qui reflète votre maison intérieure, puisque vous avez très bien pu, au fil des ans, y avoir entreposé des traumas, des émotions fortes que vous avez essayé d'enterrer. On a tous vécu des choses plus ou moins difficiles dans nos vies, et ça c'est des choses qui ont laissé une trace à l'intérieur. Ça s'est entassé dans notre maison intérieure, et les ordures entre guillemets, ça prend de la place. Ça prend de notre énergie aussi et de notre temps, puisque quand on doit se déplacer dans notre maison intérieure, on doit slalomer entre toutes les choses qu'on a entreposées, avec le risque peut-être de frôler une pile et de se retrouver enseveli sous les détritus. Et certaines choses sont entreposées là depuis tellement longtemps que vous ne les voyez plus en fait. Elles font partie du paysage, mais elles sont toujours là, donc vous êtes obligé de les contourner quand elles se trouvent sur votre chemin. Peut-être que dans certains cas, les choses que vous avez entreposées sont tellement massives en fait qu'elles obstruent complètement votre chemin. Donc elles vous bloquent aussi dans votre vie, dans la concrétisation, la réalisation de vos projets, des choses que vous avez envie de vivre. Et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ça bloque, pourquoi vous n'y arrivez pas, puisque ça n'est plus du domaine du conscient en fait. Une émotion forte associée à un souvenir, bien souvent, ça va devenir une croyance. Souvent d'ailleurs une croyance erronée malheureusement, et cette croyance peut vous limiter toute votre vie et vous empêcher d'être pleinement heureuse. Et j'ai mon chat qui ronfle, je sais pas si vous pouvez l'entendre. Je suis désolée. Pardon. On va prendre un exemple qui n'est absolument pas quelque chose que j'ai vécu, mais voilà, je prends un exemple au hasard. Admettons qu'une petite fille organise une fête pour son anniversaire et personne ne vient. Même son propre père n'est pas là puisqu'il est en déplacement pour le travail ce jour-là. Et donc cette petite fille va, suite à cet événement qui l'a bouleversée, se mettre à croire que personne n'est venu à son anniversaire parce que personne ne l'aime, qu'elle n'est pas digne d'amour. Et en grandissant, elle va construire sa vie donc autour de cette croyance qu'elle a complètement... Enfin voilà, l'événement elle l'a complètement oublié, ou voilà, c'est vraiment très très lointain dans son esprit. Elle se rappelle pas que suite à cet événement, elle a commencé à cultiver cette croyance comme quoi personne ne l'aime, qu'elle n'est pas digne d'amour.
Et voilà, elle va vraiment construire toute sa vie autour de ça. Donc du coup, elle va attirer à elle des situations où ce schéma va se reproduire. Elle va attirer à elle des personnes qui vont ne pas l'aimer finalement. Et elle va, voilà, de cette manière, du coup, s'empêcher de vivre les choses qu'elle a envie de vivre inconsciemment. Et du coup, elle va avoir du mal à atteindre le bonheur qu'elle recherche. Et elle peut, dans certains cas, complètement se renfermer sur elle et pour justement ne plus avoir à revivre cet anniversaire qu'elle a vécu quand elle était toute petite. Et encore une fois, c'est quelque chose qui sera complètement inconscient en fait. Elle se rendra pas compte de ce comportement-là et elle saura encore moins l'expliquer. Et pourtant, lors de cet événement, donc son anniversaire où personne n'est venu, il est très probable que toutes les personnes absentes avaient de très bonnes raisons d'être absentes, ce qui n'avait rien à voir avec le fait qu'elles ne l'aimaient pas. Donc c'est ce que j'appelais une croyance erronée en fait. Elle a bâti une croyance sur l'analyse qu'elle a faite de cette situation, comment dire, une analyse qu'elle a faite sans avoir la tête froide puisqu'elle était en plein dans les émotions qu'elle a ressenties, sa déception, voilà, sa peine, etc. Et donc du coup, elle a construit cette croyance dans de mauvaises conditions, on va dire. Et donc toutes les émotions refoulées, réprimées ou qu'on ressent de manière fréquente sur une longue durée peuvent malheureusement se muer aussi en maladie. Donc maladie, le mal a dit. C'est une manière en fait pour le corps d'exprimer l'émotion, comment dire, la libérer en fait au travers de la maladie, ou au moins d'essayer de faire prendre conscience à la personne qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est un peu comme un signal d'alarme que beaucoup de gens n'écoutent pas d'ailleurs. Et bien souvent quand vous avez quelque chose, que ce soit quelque chose de grave, de lourd, ou bien même des petits désagréments entre guillemets, que ce soit une petite angine, un nez bouché, une éruption je sais pas, d'eczéma, ou... C'est toujours très intéressant d'aller regarder le côté psychosomatique. Moi je le fais systématiquement dès que j'ai quelque chose maintenant, et ça pointe du doigt toujours exactement ce que je suis en train de vivre dans ma vie, les émotions que je ressens à ce moment-là, qui se muent du coup en petits mots, voire parfois un peu plus graves. Et parfois quand on a du mal à analyser ce qu'on ressent et ce qu'on vit, pourquoi on se sent pas bien, etc. Ça peut donner des clés et des indications vraiment très intéressantes. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai 2 livres à vous recommander. D'abord le plus connu, c'est celui de Jacques Martel, donc, qui est le grand dictionnaire des malaises et des maladies, qui est vraiment très bien. Mais mon préféré, c'est celui de Christiane Berland, qui est La clé vers l'autolibération. Donc c'est un... c'est un sacré bouquin, mais celui-ci me parle davantage. J'aime mieux la manière dont c'est formulé, et en général les explications sont un peu plus parlantes, même si j'aime beaucoup aussi celui de Jacques Martel. En général je regarde les deux et je fais un petit combo des deux, et ça me donne de bonnes indications sur ce que j'ai à travailler à ce moment-là. Donc voilà, vous pouvez regarder de ce côté-là, c'est toujours vraiment très intéressant. Après, à condition toujours d'être ouvert, comment dire, de pas être dans le déni en fait finalement, et d'être vraiment ouvert et réceptif à ce genre de... avoir envie de travailler sur soi et se regarder de manière objective, et analyser ce qu'on ressent aussi de manière objective, parce que c'est vrai que parfois les choses qu'on peut lire dans ce genre de livre-là, c'est pas toujours très facile à accepter. Il y en a beaucoup qui rejetteraient ça en bloc, mais c'est vraiment justement les choses que vous rejetez souvent avec beaucoup de vivacité. C'est précisément ces choses-là qu'il vous faut travailler pour avancer dans votre vie. Donc voilà, essayez de rester ouvert et ouvert à l'autocritique aussi, sans aller trop loin, parce que aller dans l'autre sens, c'est pas bon non plus, mais voilà, il faut arriver à trouver un équilibre entre les deux, et savoir s'observer de manière objective. Personne n'est parfait, ni vous ni moi. Ensuite, comment utiliser les huiles essentielles pour tout ce qui est émotionnel? Donc j'en avais déjà parlé dans la première vidéo. Si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos de la série, je vous conseille vivement de le faire, parce que j'y ai partagé des choses vraiment, je pense dans chacune des vidéos, des choses qui peuvent être intéressantes, et des choses importantes aussi parfois pour permettre de comprendre la suite des vidéos. Donc voilà, faites-le s'il vous plaît, ça m'évitera de devoir répondre à des questions en commentaire auxquelles j'ai déjà répondu dans les précédentes vidéos. Je vous avoue que j'ai beau être patiente et bienveillante, parfois ça m'agace un peu, parce que je me dis mais pourquoi je m'embête à faire des vidéos si personne ne me prend la peine de les regarder.
c'est un peu frustrant, je dois vous dire. Donc la manière la plus efficace pour aider avec tout ce qui est émotionnel en utilisant les huiles essentielles, c'est de manière aromatique. Donc soit en diffusant les huiles essentielles ou bien en les respirant directement dans le flacon, ou bien vous pouvez aussi en appliquer une ou deux gouttes dans vos mains, les frotter un petit peu et puis voilà, respirer l'arôme de l'huile essentielle. Pourquoi de cette manière-là? Tout simplement parce que l'odorat, c'est la seule manière d'accéder en fait au cerveau limbique qui est donc le centre de nos émotions. C'est la partie du cerveau qui gère aussi donc notre humeur, puisque c'est la partie qui contrôle la production d'hormones en fait. Donc c'est la partie du cerveau qui va ordonner aux différentes glandes de fabriquer telle ou telle hormone, et on sait très bien à quel point les hormones c'est très intimement lié à notre humeur. Et c'est aussi la partie du cerveau qui gère tout ce qui est mémoire, souvenir. C'est une partie du cerveau qui est un peu isolée. Le seul lien qu'il y a avec l'extérieur entre guillemets, c'est par le biais de l'odorat. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde a déjà vu ça. Voilà, l'olfactothérapie est très souvent utilisée pour aider des personnes qui ont perdu la mémoire à le recouvrer, puisque ça donne accès à cette partie-là du cerveau justement qui gère tout ce qui est mémoire et souvenir. Et donc du coup, quand vous allez respirer cette huile essentielle, les molécules qui portent la vibration de l'huile essentielle vont donc rentrer dans votre nez et accéder à cette zone du cerveau. Et donc c'est ce qui va permettre d'aider à switcher un peu votre humeur, ou vous aider à apaiser certaines émotions difficiles. Après, outre notre cerveau et notre mémoire émotionnelle, on a aussi ce qu'on appelle la mémoire cellulaire, qui est quelque chose qu'on a encore beaucoup de mal à expliquer aujourd'hui, même si les travaux je pense, de Masaru Emoto ont beaucoup aidé à expliquer le pourquoi du comment, puisque notre corps est constitué à 70% d'eau comme tout le monde le sait. Et je pense qu'on est aussi très nombreux à avoir déjà entendu parler de ces histoires de personnes qui se font greffer un organe et qui commencent à avoir des flashs, soit des circonstances du décès de la personne dont provient l'organe, ou bien des souvenirs de cette personne qui leur reviennent alors qu'ils ne connaissent pas du tout cette personne en général. Et après vérification, bien souvent ces souvenirs sont véridiques, donc c'est vraiment très troublant. Donc comme quoi ça prouve que voilà, notre mémoire ne se trouve pas uniquement dans notre cerveau, mais il y a une trace qui reste aussi présente dans nos cellules. Donc on peut avoir des traumas qui peuvent siéger aussi à des endroits spécifiques du corps. Par exemple, je vais prendre un exemple pas trop glauque, j'ai pas envie de plomber tout le monde, mais par exemple si vous prenez un coup quelque part, que vous avez un accident ou je sais pas, peut-être que la mémoire de cet événement va rester, je sais pas, du coup engrammé dans une partie de votre corps en fait. Et en médecine chinoise aussi, il est dit que certains de nos organes ont aussi pour vocation de traiter certaines émotions. Par exemple, pour ce qui est de la colère, c'est le foie qui traiterait ce genre d'émotions et qui emmagasinerait le surplus de colère, on va dire, en attendant de pouvoir le libérer à un moment donné. Et donc les personnes qui ressentiraient beaucoup de colère peuvent à terme avoir des problèmes de foie comme des cirrhoses par exemple. Du coup il peut être intéressant d'appliquer les huiles essentielles sur la partie du corps qui correspond donc soit à l'événement traumatique que vous avez vécu, ou bien sur l'organe qui correspond donc à l'émotion ressentie, donc soit directement sur l'organe, ou bien vous pouvez l'appliquer aussi sur la zone correspondante en médecine chinoise, donc soit sous les pieds, soit au niveau des oreilles, voilà, du crâne, ou sur les mains par exemple, ça revient exactement au même. Vous avez deux appareils aussi qui existent dont je voulais vous parler puisqu'ils sont vraiment très intéressants, qui sont l'Itovi et le Zitoscan. J'ai eu l'occasion du coup de tester le Zitoscan avec mon amie Virginie, qui est dans la région toulousaine, donc si vous avez envie d'expérimenter ça, n'hésitez pas à la contacter. En plus je crois qu'elle veut aussi faire l'acquisition d'un Itovi dans pas longtemps. Donc en fait c'est un appareil qui va envoyer des impulsions électriques dans le corps, donc c'est très léger, on sent rien du tout, hein, vous inquiétez pas, vous faites pas électrocuter, hein. C'est vraiment voilà, quelque chose de très subtil, et comme vous le savez, notre système nerveux fonctionne avec des influx électriques aussi, donc c'est à peu près du même acabit, et en fait le corps va répondre donc en renvoyant justement d'autres impulsions électriques. Donc en fait c'est comme si l'appareil avait une conversation avec le corps, et en fait en fonction de la réponse que va apporter le corps, l'appareil va scanner en fait le catalogue d'huiles essentielles qui est enregistré avec les vibrations correspondantes et trouver en fait les huiles essentielles qui correspondent à la vibration renvoyée par le corps en fait. Et comme je vous disais, moi j'ai eu l'occasion de tester cette technique là, et les huiles qui ont été choisies mettaient le doigt sur des choses, des traumas vraiment très
profond que j'ai pu vivre en fait et que j'avais à travailler et c'était vraiment très très pertinent et voilà, il existe plein d'huiles essentielles, donc que ce soit celle-ci qui soit ressortie, ça pouvait pas être le fruit du hasard et du coup j'ai vraiment été très bluffée par cette méthode là et du coup suite à ça j'ai fait une petite cure on va dire de ces huiles essentielles là et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, du coup si vous avez l'occasion de tester donc soit le Zitoscan soit l'Itovi, c'est vraiment très intéressant aussi pour identifier vraiment les huiles dont vous pourriez avoir besoin au moment où vous faites le scan en fait. Et voilà, personnellement c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire l'acquisition d'un Itovi, mais c'est vrai que c'est vraiment très cher. Et enfin voilà, pour mon utilisation personnelle, hein, puisque j'ai pas du tout envie de forcément de... Enfin j'en ferai profiter mes amis et tout ça, mais c'est pas, j'ai pas envie d'utiliser dans un but voilà, thérapeutique ou quoi que ce soit avec d'autres personnes. C'est vraiment pour moi, pour m'aider à travailler sur moi et aussi pour m'aider à identifier mes besoins. Mais ouais, c'est aussi une technique très intéressante. Donc du coup je vous le redis, si vous êtes sur la région toulousaine et que vous avez envie de tester cette méthode, n'hésitez pas à contacter Virginie, je suis sûre qu'elle sera ravie de vous faire expérimenter ça. Donc je vais ensuite vous donner quelques manières de gérer vos émotions les plus courantes avec les huiles essentielles.